Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire visiter un tout petit pays qui fait à peine 400 km², qui est situé entre la France et l'Espagne. Ce n'est autre que Andorre. Là, on est dans une petite rue. On va aller visiter. Il est niché entre les montagnes. Alors, ce petit pays a créé sa constitution en 1993 et ils sont à peine 80 000 habitants. La belle petite église ici qui date de 1956. Et ici, par terre, il fait vraiment hyper propre. On peut même voir les gens là-bas qui travaillent. Et partout, on peut voir qu'il y a des poubelles. Et hier, on est arrivé vers 16 h. Et de 16 h jusqu'à 21 h, j'ai vu au moins 4 ou 5 personnes du métier qui sont venues ramasser. Donc par terre, c'est nickel chrome. Tu peux voir les petits dessins là-bas, c'est très joli. Et ici, on est sur la rue principale. Et tous les 10 mètres, on va dire, il y a le petit drapeau d'Andorre. Du coup, aujourd'hui, on est lundi matin. Hier, on est arrivé dimanche après-midi. Et dimanche après-midi, les magasins étaient quand même ouverts. Enfin, certains, pas tous. Mais ici, on sent qu'il y a déjà un peu plus de monde. Après, il ne pourrait pas avoir plus de monde qu'à Paris ou Bruxelles, parce que le pays fait uniquement 80 000 personnes. Il y a 80 000 Andorrans. Et ici, on a la capitale qui est plus du côté espagnol. Donc les gens parlent plus espagnol dans la rue que français. Et la langue officielle ici, c'est le catalan. Donc c'est un mélange d'espagnol et de patois. Ces montagnes-là sont magnifiques. Le plus haut col qu'on a vu, le pic qu'on a vu le plus haut, il est à 2900 mètres. Ah, on est passé, mais c'est rouge. Tu vas voir des petites lumières par terre. Pour que comme ça, quand tu es sur ton téléphone, tu peux voir que c'est rouge. Ici, les Legos sont partout. Des sacs, regarde des sacs. Ouais, il y a même des sacs Lego. Hop, on est toujours sur la petite rue principale. On a été manger un bon petit déjeuner. Et ici, on peut voir que c'est rouge. Maman, on passe pas. Mais c'est tout le temps rouge, c'est pour faire. C'est rouge. Hop, une belle petite Tesla là. Donc, je disais qu'on est encore sur la rue principale. Et bon, on va quand même passer. Ah non, il faut pas passer parce que lui, il roule comme un... Bon, du coup, je disais qu'on a été dans une petite boulangerie qui n'était pas du tout chère. Et on a mangé pour vraiment pas cher. Et là, tu peux voir encore la montagne. Franchement, la montagne, c'est un style particulier, mais c'est magnifique. En fait, ça donne envie de monter tout en haut à chaque fois. Il n'y a pas encore énormément de monde dans les rues. Après, il est lundi 9 h. Voilà. Et alors, aujourd'hui aussi, ce qu'il y a, je ne sais pas si ça a été terminé, mais en tout cas, hier, il y avait ça. C'est que il y a les Jeux Olympiques des petits États. Donc, il y a le Liechtenstein, l'Islande, le Luxembourg et d'autres. Et alors, ils s'affrontent pour avoir chance égale. Tu peux voir ce petit buggy aussi. Et donc c'est chouette de faire ça parce que c'est sûr que quand tu as la France contre Andorre, il y a plus de chances que la France trouve quelqu'un de beaucoup plus fort d'Andorre qui pourrait peut-être pas faire le poids, quoi. Surtout au foot. On entend les petits oiseaux. Et donc les Jeux Olympiques, on peut les voir parce que là, il y a tous les petits drapeaux avec Saint-Marin,
on voit le drapeau de Monaco aussi. Et bien sûr d'Andorre. Bah, là-bas, il y a des gens habillés qui vont faire du sport. Là, une petite statue d'une tête. C'est beau, mais sans plus. Et donc, Andorre, il est connu pour le tourisme parce que c'est principalement de ça qu'ils vivent. Et donc, il y a plein de pistes de ski pour l'hiver. Et aussi, Andorre, c'est une monarchie, c'est une constitution, j'ai été perturbé par les gens qui montraient leur tête. Du coup, je disais que Monaco, Andorre, c'est une principauté qui est coprésidée, mais symboliquement par le président de la France, donc Emmanuel Macron, et par l'évêque de Urgell en Espagne. Donc on peut voir l'influence française et l'influence espagnole. Mais on voit que du côté de la frontière française, on voit plein de drapeaux français, et du côté de la frontière espagnole, donc ici, on voit pas forcément des drapeaux espagnols, mais tout est écrit en espagnol. Donc, ça c'est un beau petit appartement, enfin un beau grand appartement, mais c'est sûr que ça cache la belle vue des montagnes derrière, quoi. Et donc Andorre, ils ont leur propre service judiciaire et leur propre constitution, comme je disais tout à l'heure, en 1993 ou 91. Donc on voit que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont installés. Ils sont reconnus par l'ONU, donc c'est un état à part entière. Et la vie, elle est 18% moins chère qu'en France. Donc un plein d'essence, ici, on est autour de 1,19 €. Et en ce qui concerne la nourriture, comme je disais tout à l'heure, on a été manger dans une boulangerie et le prix n'était pas cher du tout aussi. Donc quand on était en France, le Uber nous disait que plein de Français allaient se rendre à Andorre pour acheter des choses qui sont moins chères dans ce pays. Et ici, on arrive dans une belle petite rue encore, c'est la rue principale. Donc là, on était tout en haut, avec l'hôtel qui était tout en haut, parce qu'on voit que la rue, elle descend comme ça. Et donc ici, on est toujours dans la rue principale. Et en guise d'exemple, hein, d'après ma maman, faire des ongles en Belgique, par exemple, ça coûte 30-35 €. Ici, pour 13 € ils te le font. Donc on voit que c'est 3 fois moins cher. Et quand 35 €, c'est pas dans un institut ici. Du coup, quand c'est pas cher, c'est 35 € en Belgique. Ici, c'est 13 €, alors que c'est un institut, on dirait que c'est pour les riches, quoi. Donc voilà, en guise d'exemple, quoi. Alors ici, on peut voir tous des petits, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas c'est beau. Et alors ça fait ça sur le sol. Et comme je disais encore, hein, on voit que c'est la rue commerçante principale et il y a presque personne. Et franchement c'est beau comment ça fait sur la rue comme ça. Ça fait des petites inscriptions. Et comment on sait qu'on est dans la rue principale? Parce que comme je disais encore une fois, on voit les drapeaux qui sont mis sur chaque lampe pour le soir. Aujourd'hui, on peut bénéficier d'une belle journée toute bleue, toute dégagée, parce que hier, par contre, il a eu un peu de pluie et aussi il faisait tout gris. On était à Toulouse, il faisait 24 degrés en t-shirt, on avait hyper chaud. On arrive à Andorre, bon, il faisait 17 degrés, mais
tout gris, tout triste. Et là maintenant, le ciel s'est dégagé. Et aussi, Andorre, c'est une des capitales, c'est la capitale d'Europe la plus haute en altitude, qui fait plus de 1000 mètres d'altitude. Donc elle a ce petit record là d'être la capitale la plus haute en altitude d'Europe. On peut voir des marques comme en France, des magasins. Et là on peut voir donc je pense qu'il y a une bibliothèque et on peut voir la rue avec toutes des sortes de livres comme ça. Le Petit Prince, Harry Potter, Sherlock Holmes. Et alors toute la rue, quand on marche, hop, hop, hop. Et après on monte et on arrive là. On est dans une rue de côté à la rue principale, mais c'est très joli. Et les rues ici, elles sont vraiment toutes magnifiques partout. Parce que même ici par exemple, on voit ça qui est fait avec du tissu et on voit plein d'animaux, enfin des animaux en carton, on voit des poissons, on voit des coccinelles, on voit des papillons. Et c'est vraiment magnifique de mettre ça dans les rues. Après bien sûr ça cache le soleil. Et franchement c'est vraiment beau d'avoir fait ça. Donc ici on n'est plus dans la rue principale, mais on est sur la rue à côté de la rue principale. Et franchement Andorre c'est vraiment magnifique quoi. Les montagnes, le prix pas cher. Le seul truc c'est que si tu veux venir ici, c'est presque impossible de pas prendre d'hôtel quoi. C'est que un hôtel à prendre, cette montagne là. Parce que déjà il n'y a pas beaucoup de choix, parce que si tu veux être dans la capitale, comme la capitale elle fait peut-être allez, en 3/4 d'heure tu sais faire le tour de la capitale. Donc il n'y a pas vraiment énormément de choix. Mais bon, pour 2-3 jours franchement c'est magnifique quoi. L'été tu peux venir visiter comme ça les rues, et l'hiver tu peux venir faire du ski. Et ici on est à la, avec l'accent espagnol, Varilla. Valira. Avec cette belle petite montagne. Le débit il est quand même pas mal hein. À mon avis c'est parce que c'est la descente qui fait ça, ou je sais pas, mais on voit, franchement le cadre il est impeccable. En plus ici je pense qu'on est en basse saison parce qu'on est en fin mai. Et donc il n'y a personne. Franchement, Andorre c'est un de mes pays que j'aime le plus faire là. Et les arbres ici, naturellement, les branches, elles font hop, comme ça. Et elles vont juste... En fait, on marche en dessous des branches. Ça fait comme une protection. Et les branches, elles vont vers la rivière. La riviera. Et alors ici, hop, on est directement dehors. Et sur le pic, à 2900 mètres, on voyait de la neige au-dessus. Enfin, c'est normal, mais c'est toujours impressionnant de voir de la neige en mai, juin sur les pics. Mais malheureusement, partout ils disent que cette neige éternelle, elle refroidit, elle réchauffe de plus en plus. Et donc il y en a de moins en moins. Et le problème c'est que c'est pas bon pour tout ce qui est réchauffement climatique et ce genre de choses. Ici, on passe à autre chose, mais
Il y a une petite statue avec une petite fille, un petit garçon. Take you selfie. Ah, ça c'est génial ça. Tu mets ton téléphone là et hop, tu peux avoir un selfie ici sur ce tunnel où on dirait un carcasse de poisson ou dinosaure. Un tunnel, un pont, pardon. Le pont ici, ils sont tous magnifiques les ponts. Et même la poubelle là, c'est bête hein, mais je trouve que la poubelle elle est stylée. Comme ça. Et les jeux en plein air pour les enfants aussi, ils sont vraiment géniaux. Avec cette vue. Et voilà, la statue c'est la petite sœur, enfin la grande sœur et le petit frère qui sont sur leur téléphone. Ici on est encore sur un spot incroyable. Les montagnes autour, ça donne un de ces cadres magnifiques quoi. Et ici, ce beau petit bâtiment, c'est le Conseil Général d'Andorre. Donc c'est là à mon avis. Et il y a le musée, je lis pas l'Andorran, mais BC Lab Andorra. Du coup là à mon avis c'est là qu'il y a le Conseil Général et tout. C'est la commune d'Andorre. Elle est vraiment belle hein. Encore avec le drapeau d'Andorre. Juste ce qui porte à confusion, c'est que les couleurs du drapeau, c'est les mêmes que la Roumanie. Donc si tu connais pas, tu as l'impression que tu es en Roumanie ici. Ici, on est encore dans un autre quartier d'Andorre. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Andorre, la capitale, c'est Andorre la Vella. Ça veut dire Andorre la Vieille. Et là, on voit que il y a l'Estadi Nacional de Andorra. Du coup c'est le stade de foot quoi d'Andorre. C'est là où ils vont perdre tous leurs matchs les pauvres. Avec le beau petit drapeau ici. Les drapeaux ici ça manque pas hein. Il y en a partout, partout. Si t'as oublié où t'étais, ils te le rappellent. Et alors on voit là les drapeaux des Jeux Olympiques dont je parlais tout à l'heure. Et là on est encore dans un autre endroit qui monte. On va monter, au plus on va monter, au plus on va pouvoir avoir une belle vue sur l'ensemble de la capitale. Là-bas c'est pour aller à Totes Direcciones, España, Santa Coloma et les Centre Villa, c'est par là, aquí. Du coup, là on peut voir cette petite statue. Et nous on va vers les Centre Villa. Et ici on a un beau petit spot sur la ville. Ici il y a une petite source où on peut remplir sa bouteille. Centre Historico. Alors on va voir les prix de ce petit resto. Bah voilà, tu vois, un petit plat c'est 9 € ici. Et ça a l'air d'être un truc dans le centre historique quoi. 9 €. 9 € le restaurant. Tu vois les petites briques là comme ça, à l'ancienne. Et ici ils sont en trabarro. Je sais pas si on dit comme ça, mais des beaux petits travaux. Ah ben, ici le magasin, il a mis le nombre de kilomètres carrés de son pays. 468 km². Ici on voit des petites rues comme ça. On voit qu'ici une voiture ça passe pas hein. Vraiment encore avec les marches avec les briques à l'ancienne là. Je sais même pas si on rentre chez quelqu'un ici. Je vais aller voir en haut. On rentre peut-être chez quelqu'un, mais en tout cas... Ah ouais, on rentre sur rien du tout, mais la vue quand même, incroyable. On va redescendre pour voir. Hop là. Là il y a un petit tag malheureusement. Mais ici, on dirait les petits villages de la Suisse. Et ici, magnifique. Magnifique. Ici on est encore dans les petites rues. Là faut pas être grand pour rentrer. Petit comité.
Du coup, je disais tout à l'heure que la langue officielle c'est le catalan, mais théoriquement, hein, ils parlent le français et l'espagnol. On voit que ici la langue, c'est pas vraiment de l'espagnol. Placeta de la Consorcia. Consorcia. Il n'y a personne. Ici on est encore dans une petite placeta avec une petite fontaine comme ça. Avec cette belle petite casa gastrobar. Casa Carbonel. Alors, moi quand j'ai parlé d'Andorre, je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'avait déjà visité Andorre. En tout cas dans les personnes que je connaissais. Et là on voit une petite chapelle, église comme ça. Avec une belle petite peinture, comme ça. On va essayer de rentrer dans la petite chapelle. Ici on est sur les petits Champs-Élysées de Andorre, on a l'impression, avec les petites bijouteries. Et là c'est bien écrit Andorra la Vella, avec des petites fleurs. Toujours et encore dans cette belle petite principauté. Et là on a cette magnifique petite Andorra la Vella. Juste là, avec la petite vue derrière. Waouh, ça a l'air trop bon. Du coup, on arrive là, tac, et on voit une genre de petite grenouille. La noblesse du temps, de Salvatore Dali. Ah, Salvatore Dali. La noblesse du temps, c'est une horloge. Ouais, c'est beau, hein. Et ici un timer avec le nombre de temps qui reste. Et le bonhomme, on dirait qu'il fait de la danse. Ici on est dans un beau petit étang. Il y a des canards normalement. Ah, ils sont là. Il est là en train de passer sa tête. Il doit avoir des poissons à l'intérieur. Ah, et là-bas il y a un bébé canard. Là il y a le canard là. Et il y a les bébés canards qui viennent là-bas. Avec leurs petites pattes. On l'a vu en herbe. On l'a vu en côté. Enfin près du pont. Et maintenant on le voit en Tetris. Ouais, c'est une eau thermale. Donc comme on le lit là. Et elle est... c'est une eau spéciale pour laver la laine. Et alors quand on met sa main dedans, elle est vraiment bien chaude. Et du coup elle arrive comme ça de la source. C'est vraiment incroyable quand même la nature. Du coup même la poubelle, elle est avec le style de tous les robinets. Elle est juste là, c'est trop stylé. Tu vois là, jardin des gens. Et là tu as un énorme débit. On dirait des chutes carrément. Et alors là il y a les baignoires là. Donc il y a des robinets partout, hein. On ne sait pas les ouvrir. Il n'y a rien qui sort quoi. De temps en temps j'ai vu qu'il y en avait que l'eau descendait. Mais sans plus quoi. Là encore une petite poubelle. Franchement les poubelles incrustées comme ça je suis fan. Franchement et là c'est une lampe. Ils ont fait les deux quoi, l'utile à l'agréable. Alors là on va voir les baignoires pour voir ce que ça fait. Je me demande si on sait l'allumer ou pas. Ça va être marrant ça. Si on sait l'allumer, alors l'eau elle va comme ça et après elle descend. Ah ouais.
C'est un genre de bain déjà comme ça, avec des escaliers et tout. Hein. Alors il y a la baignoire, les baignoires comme ça. La Placeta del Madrid. On voit que l'eau elle est bien stagnante là. Et ici, c'est pas magnifique cette vue? Est-ce qu'elle est pas magnifique cette vue? Franchement, elle est incroyable cette vue. Je sais pas, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Le pont ici, il date de 1820. C'est franchement la vue. Je suis encore à couper le souffle. Lui, son jardin, il est juste là. Tu fais ton potager, tu as cette magnifique vue. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus en fait. Tu viens avec tes enfants là, jouer, et en face, t'as ça. Encore magnifique ici. On descend petit à petit, mais toujours avec cette vue. Et alors là-bas, on entend vraiment un tout petit peu. Je sais pas si à la caméra ça se rendra compte, mais on entend les Rio de Madrid. C'est du coup la petite rivière de Madrid. Et les petits chats là, même les petits chats endorants, ils sont tout bien là. Ils ont leur petite maison, l'autre petit il dort là-bas. Hein? Bon, on est revenu dans le centre quoi, centre historique. Ici les voitures, elles savent pas passer. Et il faut être vraiment tout petit. Si tu fais pas 1m30, tu sais pas rentrer chez toi là. La Drequera. Je sais pas si on le dit comme ça. Lui il a une porte de garage. Et pour rentrer sa voiture, je sais pas trop comment il va faire. Mais bon. Il a peut-être une idée hein, que j'ai pas. On voit qu'ici le sol il a plus ou moins été refait, même s'il est encore un peu... Mais là, c'est encore à l'ancienne. Malheureusement, il y a un petit tag là. Ça reflète pas beaucoup les tags parce que franchement par rapport à d'autres villes, il n'y a pas beaucoup de tags. Et ça c'est chouette. Et du coup, c'est ces grandes tours là dont je parlais tout à l'heure qui font venir des riches personnes de plein d'endroits. Et qui fait que maintenant qu'on voudrait revenir, les hôtels c'est pas donné hein, comme dirait Catituche. Et du coup cette grande pyramide là, c'est les thermes des Caldeas. Et c'est quoi les thermes des Caldeas? C'est un terme reconnu mondialement et qui coûte vraiment pas cher quoi. Pour 30 € tu peux aller dans ces termes là. Et nous on n'est pas allé parce que j'ai regardé trop tard et on n'avait pas vraiment trop le temps non plus. Mais 30 € pour aller à des termes, franchement c'est donné hein. Et là on a une sorte d'ancienne fresque et on voit ce magnifique bâtiment des Caldeas. Encore la petite montagne. Et du coup là on voit encore les Caldeas. Il y a le nom qui est juste là et le pont juste en dessous. On voit ça. C'est beau hein. Ici on a des trottinetteurs. Oula, là il est tombé mais tantôt il a fait un salto. Allez, lui il a réussi. Qu'il est beau ce petit banc. Même la poubelle elle est belle. Et cette petite voiture là-bas, enfin cette camionnette à l'ancienne là. Ici on est vraiment dans le centre névralgique. Il y a le grand hôpital là-bas. Et là c'est où il y a la banque d'Andorre. Là on vient de le dire, c'est les thermes. Là c'est les jeux pour les enfants. Et là-bas c'est où les gens habitent avec la grande tour des maisons. Franchement magnifique. Ici à Andorre, si tu es sur ton téléphone, hop,
T'es là comme ça, sur ton téléphone, hop hop, ah ben là, voilà. T'as même pas besoin de... Tu peux juste regarder devant toi, avec la couleur que ça fait, hop, comme ça, tu sais que c'est rouge. Hop là, on doit attendre. Du coup, on va regarder une petite pub en attendant. Ici, c'était la rue principale, avec cet énorme écran avec qui fait les pubs là comme ça. Il est énorme. Et je crois qu'avec la caméra on voit pas trop top. Et alors c'est une goutte d'eau. On dirait qu'elle éclate sur nous. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo à Andorre la Vella, dans ce beau petit pont de Madrid qu'on a vu, avec cette belle petite statue d'Ali. Et donc moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et j'espère que tu as aimé cette vidéo, et en tout cas n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi, en parler à des personnes que tu penses qu'ils aimeraient cette vidéo, et surtout même s'ils n'aiment pas voyager, je pense qu'Andorre tout le monde aimera bien. Franchement, t'aimes pas voyager mais t'aimes bien les magasins, t'aimes bien Andorre. T'aimes pas voyager, t'aimes bien les montagnes, t'aimes bien Andorre. T'aimes bien voyager, t'aimeras bien Andorre. Donc dans tous les cas, t'aimeras bien Andorre. Allez, je te laisse avec ça.